Comment est-ce que Malte marche en 2026? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va vraiment regarder c'est quoi les changements comparés à avant. Donc, comment est-ce que ton profil, c'est pas un tuto où on va t'expliquer quel mot-clé mettre ou que ce soit. C'est vraiment, on va te faire comprendre comment ton profil est trouvé par les gens, comment il est recommandé, comment il va être comparé, comment il va être choisi, de parler à l'algo jusqu'au premier message justement de proposition de mission des clients. Donc, encore une fois, concrètement, qui te choisit vraiment? C'est le plus gros point noir, c'est qu'il faut comprendre que c'est les deux. C'est l'algorithme qui va te faire rentrer dans la sélection, mais c'est l'humain qui va décider, donc le client qui va décider de te contacter ou non. En 2026, c'est plus comme avant. On tape pas juste trois mots-clés dans une barre de recherche et en fait on trouve ton profil. Ça marche plus comme ça. Ton profil, maintenant, il peut apparaître dans une recherche classique, il peut être proposé par l'AI Search de Malte, ou elle peut rejoindre une sélection qui est revue par des agents de Malte eux-mêmes. Donc comment ça marche? Premièrement, oui, il y a la compréhension. Donc Malte va analyser ton métier, tes compétences, ton TJM, ta localisation, le contexte de la mission. Ensuite, une fois que c'est fait, il va sélectionner des profils. Donc le profil il va être entré dans les résultats. Tu vas avoir un matching automatisé ou une présélection qui est modifiée par le client pour que ça matche. Ensuite, une fois que la proposition est envoyée, il y a le choix. Donc l'humain, il va comparer ton positionnement, ton expérience, tes preuves sociales et il va décider s'il te répond ou pas. Ce qui fait qu'un profil aujourd'hui, il peut être, c'était peut-être ton cas si tu regardes la vidéo, c'est que ton profil il peut peut-être être bien référencé, mais sans recevoir de proposition de mission, sans convaincre le client. Alors qu'un profil convaincant, maintenant il peut rester invisible s'il est mal compris de Malte. Donc en fait, de nos jours, c'est plus est-ce que je parle à l'algo ou est-ce que je parle à l'humain. T'as pas le choix, il faut parler aux deux. Donc premièrement, comment ça marche? Qu'est-ce que le client voit quand il arrive sur Malte? Il voit deux parcours principaux. Il a la recherche classique, donc il connaît déjà le profil recherché, c'est de moins en moins fréquent. Il va juste saisir un mot-clé, une compétence, il va mettre ses filtres TJM, tout ça, il va consulter les résultats, puis il va ajouter les fréquences à sa sélection et il va envoyer les projets un par un. Deuxièmement, c'est là où la plupart des propositions de mission que tu vas recevoir sur Malte sont, il va décrire directement son besoin à l'IA. Donc il va écrire son projet, il va mettre son cahier des charges, il va mettre qui recherche, et Malte il va transformer ça en critères, il va générer une présélection et laisser le client justement valider les profils. Donc en fait dans une recherche classique le client peut encore utiliser un mot-clé de localisation, des filtres, un statut d'expérience, une recommandation, une expertise ou même le statut de super malteur. Mais le truc qui est intéressant c'est que le client il voit pas tous les freelances inscrits. Forcément il y a bien trop de freelances, le client il va pas passer son temps à aller regarder 47 pages là-dessus. Il va d'abord voir les profils que Malte va juger pertinents pour sa recherche de son projet et va regarder cela en priorité et soyons honnêtes, la plupart du temps il va pas aller plus loin, il va sélectionner parmi ceux-là. Donc qu'est-ce qui fait réellement l'algo? L'algo, il compte pas seulement le nombre de fois où tu as mis un mot-clé, c'est plus juste de la répétition de mots en fait. Pour les opportunités automatisées, Malte va indiquer un filtrage initial à partir de plusieurs critères qui vont être présents. Donc les compétences, l'intitulé du métier, le TJM, la localisation, la caractéristique du projet, le secteur, toutes les informations. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a un taux de correspondance qui va être établi basé sur ton profil et la proposition de mission. Et Malte il précise que seules les opportunités qui atteignent au moins 70% de correspondance avec le profil sont envoyées au freelance. Et ça décrit uniquement les opportunités automatisées. C'est pas toutes les recherches classiques. Les recherches classiques, ça se joue encore sur est-ce qu'il aime ta photo, est-ce qu'il aime ton contexte, est-ce qu'il va lire le reste. Donc l'IA va rechercher le contexte du projet, tout ce qui est synonyme. Donc encore une fois, si tu as un mot-clé, il va chercher tous les synonymes. Donc, et ensuite les correspondances observer entre ce que tu as fait avec d'anciens clients ou d'autres freelances. Donc la formulation exacte n'est plus nécessaire comme avant pour trouver des propositions de mission. L'algorithme va rechercher une correspondance entre ce que le client décrit vraiment et ce que ton profil permet de comprendre. Donc les mots-clés restent utiles. L'arrivée de l'IA n'a pas rendu la précision inutile parce que les mots-clés vont quand même donner à Malte des infos structurées exactement sur ce que tu es capable de faire, sur tes compétences, tes expériences et les problèmes que tu sais traiter. Donc si en fait tu fais un profil qui est rempli pour plaire à tout le monde, donc tu ajoutes le plus de compétences possible, le plus de métiers, tu mets un TJM très faible, ton profil il devient plus large, c'est vrai, mais il va être moins cohérent pour l'algo, donc en fait tu vas pas ressortir dessus.
Alors que si tu mets un profil précis et lisible avec un métier clair, des compétences cohérentes, des expériences crédibles et un TJM qui est aligné avec ta typologie de mission recherchée, encore une fois, si tu es un freelance senior à 800 euros de TJM, c'est pas en mettant des opportunités, en te mettant à 200 euros de TJM que tu vas attirer les opportunités que tu le souhaites. Donc un excès de mots-clés ou un TJM artificiellement faible peut réduire la qualité d'un matching, encore une fois. Donc toujours s'adapter à ce qu'on recherche. Ton profil il doit être assez précis pour la machine, mais encore une fois il ne faut pas oublier le côté humain. C'est l'humain qui reste, qui vient dire si oui ou non tu es le bon profil pour. Et là où l'humain reprend la main, c'est pas parce que tu es dans une liste que ça va garantir le contact avec le client. Donc l'algorithme il va vérifier si tu corresponds et l'humain il va rechercher les raisons de te faire confiance. Donc le client il va pouvoir sélectionner 6 freelances dans sa liste, modifier les critères proposés par la research, il peut aller chercher ses profils à la main ou même demander à des experts Malte de revoir sa sélection lui-même. Donc il va regarder l'intitulé, le TGM, la localisation, tes compétences, tes expériences, ton avis, ta section info, des projets que tu as réalisés, ton portfolio, tout ça. Donc le client, il ne recherche pas juste quelqu'un de compatible techniquement, il va rechercher un profil qui comprend vite la valeur, qu'il peut défendre en interne et avec lequel il a envie d'ouvrir une conversation. Pour Malte Stratégie, il y a aussi certains consultants qui vont passer par une mise en relation effectuée par l'équipe de Malte plutôt que les résultats classiques, mais on ne va pas aborder ça aujourd'hui. Donc, 3 portes d'entrée. Recherche classique, c'est à l'ancienne. Le client il connaît ton métier, il connaît la compétence qu'il recherche, tu dois attirer dans les résultats, puis ensuite résister à tous les filtres et la comparaison des autres freelances. Le matching automatisé, le client il va décrire une mission. Malte il va rapprocher le projet des profils qui correspondent le plus aux critères basés sur son corps de matching et transmettre l'opportunité aux freelances éligibles. Et la sélection humaine, c'est soit le client ou une équipe de Malte qui va examiner les profils, comparer les preuves et décider à qui répondre ou non. Donc ton profil il peut être découvert par une recherche, recommandé par un système ou introduit par un humain. Et dans les 3 cas, tu as besoin de mettre en avant ta cohérence. Donc si tu n'es même pas au clair sur ce que tu proposes, tu pars déjà avec un énorme malus. Et donc ton profil il va travailler pour 2 lecteurs, l'algo et le client. Et globalement c'est assez simple, on veut être trouvé, on veut être compris et on veut être choisi. C'est les étapes par lesquelles tu dois réfléchir sur ton profil. Est-ce que tu as un problème à être trouvé? Est-ce que tu as un problème à être compris? Ou est-ce que tu as un problème à être choisi? Parce que tu peux être très bien référencé pour apparaître, mais être incapable de convaincre. Parce que et à l'inverse, un profil très convaincant, il peut rester invisible si Malte a du mal à comprendre ce que tu fais. Donc, petit diagnostic pour toi en 4 questions. Est-ce que Malte comprend précisément ton métier? Ton intitulé, tes compétences, tes expériences sont vraiment construites pour remplir ce sujet et non pas juste remplies comme un CV? Est-ce que ton profil il correspond aux critères des missions qui sont recherchées? Est-ce qu'encore une fois tu ne te mets pas à 200 sur les opportunités à 800 ou tu ne te mets pas à 800 sur les opportunités à 200? Est-ce que il y a vraiment des missions là où tu habites? Est-ce que ta disponibilité est mise à jour? Et est-ce que les compétences que tu as mis recherchent les opportunités que tu vises via ce que les clients veulent vraiment? Est-ce que le client il comprend ta valeur en quelques secondes une fois qu'il regarde ton profil? Et est-ce que tes expériences peuvent prouver quelque chose pour te démarquer par rapport aux gens? Donc voilà. Pour finir avec tout ça, Malte il va pas te demander de choisir entre l'algo et l'humain, parce que ton profil il doit d'abord être trouvé, puis être compris, puis être choisi. Donc l'algo il va t'ouvrir la porte, ton positionnement, tes preuves et ta clarté de ton profil, ils vont déterminer si le client rentre en contact avec toi. Et si tu as besoin qu'on t'aide là-dessus, chez Capitancy, on peut analyser ton profil Malte, ton positionnement, tout ce qui te bloque entre l'apparition dans les résultats et le premier message. Tu auras le lien en description juste en dessous pour réserver un diagnostic. Et n'oublie pas, être visible, c'est pas du tout suffisant de nos jours, ça te place juste dans le début de la sélection. Vise pas être visible, vise être clair, parce que si tu es clair, tu seras toujours choisi, comparé à simplement être visible. Allez, ciao ciao.